Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation d'une montre. Donc c'est la Ulefone U-Wear. Donc je l'ai reçue il y a 2 jours. Donc c'est une montre que j'ai achetée sur la boutique chinoise Gearbest. Donc niveau packaging c'est plutôt simple, hein. Il n'y a pas grand chose. Et encore moins à l'intérieur. Donc on retrouve la montre. Et c'est tout. Il n'y a que la montre. Il n'y a pas de chargeur, c'est un chargeur Android de base. Un chargeur USB comme tous les téléphones. Donc, je vais vous montrer. Regardez un peu la montre. Donc là se trouve le petit chargeur USB, le bouton pour l'allumer. Donc, derrière le capteur cardiofréquence. La montre est assez bien finie. Donc, je suis étonné parce que pour le prix quand même. Donc, elle est assez bien finie. Le plastique est doux et de bonne qualité. Et niveau finition, il n'y a pas de défaut. C'est propre, c'est correct. Voilà. Donc on va l'allumer. Ah, batterie faible. J'ai oublié de la recharger. Donc quand on allume la montre, on tombe directement sur les petites icônes. Donc on va commencer. Un petit icône pour composer. Donc je vous montre pour que ceux-là qui veulent, qui sont intéressés par acheter, voient comment c'est fait. Donc la résolution de l'écran, elle n'est vraiment pas très élevée. Donc c'est pas très beau, c'est sûr que c'est pas aussi beau qu'une autre des autres montres qui sont de même prix, mais ça y gagne sur la batterie. Donc niveau résolution, c'est pas trop ça. Mais bon, on va un peu parler maintenant de la montre. Donc je vais m'aider un peu du site, hein. Donc c'est un écran 2,5D. Donc je sais pas si vous voyez très bien. J'ai un peu du mal avec la lumière. Donc c'est un écran courbé sur les bords. Donc c'est un design, hein. C'est juste design. Niveau finition, c'est correct. Il est traité anti-Gorilla Glass. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? La montre est IP65. C'est-à-dire qu'elle résiste aux projections d'eau. Donc vous pouvez pas la mettre dans l'eau. Mais sinon, vous pouvez ne pas prendre la douche avec la douche non plus, mais vous pouvez recevoir de l'eau dessus, de la poussière et tout. Il n'y aura pas de problème. La mettez pas sous l'eau, elle tiendra pas. Mis à part tout ce qu'elle fait, elle est donnée pour 7 jours. Donc 7 jours, je trouve assez beaucoup pour une montre. Mais bon, d'après ce que j'ai lu sur les forums, elle tient plutôt 2 jours. Donc 7 jours, c'est surtout pour la garder juste non connectée, la garder au poignet. 2 jours connectée, moi ça fait 2 jours et la batterie là, je dois la recharger comme vous avez vu tout à l'heure. Niveau résolution, donc c'est ma première montre connectée, j'ai un peu regardé un peu sur Gearbest les autres montres, et c'est vrai qu'elle fait pas un peu pâle figure, on va être honnête, par rapport aux autres montres. Car niveau résolution, ben je vais vous dire exactement, c'est une résolution de 128 x 128, alors que la plupart des montres sont en 240 x 240. Donc ça se remarque à l'écran par des gros icônes pas très beaux et assez moches. Donc vous le voyez à peu près là. Donc je sais pas si vous le voyez assez bien, mais c'est pixelisé en fait. Donc bon, après ça pose pas vraiment de problème. Bon, ça fait pas aussi beau que les autres qui sont disponibles, mais bon, je pense qu'ils ont fait ça pour économiser la batterie. Niveau ROM et RAM aussi c'est pareil, 32 MO de RAM et 32 de ROM. Je pense que c'est surtout niveau batterie. C'est une montre que vous n'avez pas besoin de recharger tous les soirs, comme certaines. Elle a le Bluetooth 4.0, donc du coup c'est un Bluetooth Low Energy qui ne vous consommera pas trop la batterie de votre téléphone. Voilà, donc niveau application, donc on va regarder un peu ce qu'elle a, à peu près comme toutes les montres on va dire. Si j'arrive à aller dessus, voilà, donc on va commencer depuis le début. Donc le composeur, attendez, je vais la reconnecter à mon téléphone, parce que le temps que je parte, elle s'est déconnectée. Voilà. Donc ça y est, c'est connecté. Donc le composeur, vous pouvez directement appeler depuis la montre, voilà. Vous pouvez voir vos messages. Donc là, je pourrais pas vous montrer parce que bon, du coup, je n'ai pas de message sur la tablette.
Mais bon, c'est pas très pratique. C'est un petit écran, on peut pas répondre, hein. Il n'y a même pas de réponse prédéfinie, on peut pas répondre. Donc on peut juste lire, et c'est pas très pratique pour faire descendre l'écran. L'écran est réactif, mais comme vous avez pu voir, quelques petits soucis des fois. Sur celle-là, l'autre était très bien. Donc vous avez vos contacts, bon pareil j'en ai pas, le journal d'appel. Le notifieur, c'est pour voir les notifications que vous recevez et que vous n'avez pas lues. La capture d'écran, ça c'est pour pratique quand vous voulez prendre une photo à distance. Au lieu de prendre un retardateur et tout, vous cliquez dessus, ça prend la photo. L'anti-lost, on le verra après. Les paramètres, donc réglage du téléphone, paramètres de sécurité, restaurer l'appareil, date et heure, langue, il y a la langue française, verrouillage, papier peint. Vous pouvez sortir le papier peint, on va aller voir, c'est pas très beau, hein. Regardez, je vais vous montrer les images. Ok, voilà, donc vous avez vu, c'est pas non plus. Image 3. Voilà, donc il y a deux images et un écran noir. Donc j'ai laissé l'écran noir. Après, on va revenir en arrière, voilà. Le calendrier. L'alarme, ça c'est pas mal l'alarme. L'alarme, ça permettra de vous réveiller le matin en vibrant ou en sonnant. Ça dépend de ce que vous avez mis. Donc la montre peut être utilisée sans appareil connecté, hein, toute seule. Une calculatrice. Altimètre. Pour le moniteur, pour savoir combien de temps on a dormi. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Le podomètre. Le baromètre. La section Bluetooth pour la connecter. L'accès au lecteur musique, si vous voulez changer de musique avec votre montre. De tout appareil qui est connecté en Bluetooth dessus. Le profil. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Bon voilà. Donc on continue. J'ai branché ma montre. Je l'ai connectée à ma tablette. Donc c'est pour vous montrer. Donc là, elle est connectée à ma tablette. Donc j'ai flashé le QR code qui se trouve ici. QR code. Là. Vous flashez le QR code, ça vous amène vers un site chinois qui vous donnera 3 applications. Donc BT Notification, Fundo et une troisième que je n'ai installée mais que je n'ai pas testée. Donc je ne saurais pas vous dire à quelle utilité là. Donc j'ai gardé Fundo, c'est pour moi là une des plus complètes et qui marche vraiment bien. Donc je vais vous montrer. Fundo, elle est là, voilà. Donc c'est une application style Mi Fit, hein, comme le Xiaomi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est censé compter vos pas, combien vous dormez, si vous faites du sport, un peu tout. Donc vous pouvez dans l'application donc recharger, si vous perdez par hasard votre montre que vous ne la trouvez plus, vous pouvez faire sonner votre montre, voilà, comme ça marche très bien. Mais vous pouvez aussi faire l'inverse, vous ne trouvez plus votre téléphone, vous avez votre montre. Donc on va redémarrer, hop. Et des fois, j'ai eu 2 montres différentes et celle-là, elle est un peu capricieuse par rapport à la première que j'ai eue. La première marchait très bien. Donc je vais chercher l'anti-lost. L'anti-lost, il est là. Hop. Et ça va faire sonner la tablette à côté. Voilà. Donc ça marche plutôt bien et c'est vachement pratique. Voilà. Donc vous pouvez recevoir toutes vos notifications. Donc vous allez dans... Je crois que c'est là. C'est où Voilà, c'est là. Donc là, vous voyez, vous recevez vos SMS, vos appels, toutes les notifications du téléphone entier. Donc du coup, ce qu'il faut, c'est choisir, parce que tout est coché d'origine. Donc si vous recevez vous avez beaucoup d'applications, vous allez recevoir beaucoup de notifications sur votre montre qui va faire beaucoup baisser la batterie. Donc faut choisir. Moi, j'ai tout désactivé, j'ai laissé les SMS, j'ai mis 2-3 applications et c'est tout. Ce qui permet de me faire durer assez longtemps la batterie. Donc là, je ne l'ai pas rechargé depuis environ 2 jours. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Elle a un micro intégré, ainsi qu'un haut-parleur. Ça veut dire que quand on vous appelle, vous allez pouvoir répondre avec la montre. Donc j'ai trouvé ça un gadget au début et en fait j'y ai pris goût et je trouvais ça assez sympa. J'avais un peu l'impression de passer pour un con. Quand tout à l'heure à Jean Casino, ça m'est arrivé. Mais sinon, ça marche assez bien. On entend assez bien, la personne en face nous entend assez bien. Donc ça peut permettre de répondre au téléphone quand on est au volant. Je trouve ça super pratique en fait. Voilà. Sinon, donc maintenant on va conclure. Donc, la montre, comme vous pouvez le voir là, elle coûte 20 €.
Donc, on parle bien d'une montre à 20 euros, avec une très bonne finition, je le répète. La résolution, c'est sûr, la résolution n'est pas top. Il y a des montres qui sont beaucoup plus belles, j'ai vu sur YouTube d'autres montres, et c'est vrai que quand les gens ils la présentent, c'est beaucoup plus beau. Maintenant, on y gagne sur l'autonomie. Alors c'est sûr qu'elle se recharge très rapidement, et elle dure un plus longtemps que les autres. Moi, d'après les retours que j'ai vus sur les forums. Parce que c'est la première montre que j'ai, j'en suis pas déçu maintenant, c'est sûr que bon. C'est pas la plus belle qui existe. Au niveau de l'écran, je vous parlais. Voilà. J'espère que je vous ai aidé dans votre choix, que ça va vous aider à voir si vous intéresse ou pas. Allez, bye bye.